Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Vayeshev. Le premier verset de la paracha, premier et deuxième de la paracha, Yaakov s'installe dans l'endroit de ses parents, de son papa, en Eretz Kenan, c'est-à-dire Yaakov va s'installer à Beersheba. Voici la génération de Yaakov, Yosef. Dans le premier et le deuxième texte, on a mentionné le nom de Yaakov. Il est mentionné comme Yaakov. Très intéressant. Troisième verset, quand on parle de l'amour que Yaakov a accordé à son fils Yosef, il n'est pas écrit Yaakov ahav et Yosef, il est écrit Yisraël ahav et Yosef. On n'utilise pas le nom Yaakov, on utilise le nom Israël. Depuis le débat qu'on a eu la semaine dernière, qu'on a vu que Yaakov se bat avec l'ange, et l'ange dit à Yaakov, quel est ton nom? Il lui dit Yaakov, il dit non, tu ne t'es plus appelé Yaakov, ton nom c'est Israël. Alors on voit des textes depuis ce moment où il est mentionné comme Yaakov et d'autres textes où il est mentionné comme Israël. Quelle est la différence entre Yaakov et Israël? Or Chaim Akadosh et les Mekoubalim nous expliquent que chaque fois qu'on parle de Yaakov, ça veut dire le peuple simple. Israël, c'est la nation, c'est le grand Israël, c'est la descendance de Yaakov jusqu'à la fin des temps et la réparation de Ham Israël. Donc Yaakov, c'est dans des moments de débat, dans des gens qui ne sont pas matures encore, et Israël, c'est une maturité du peuple. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin explique dans Pri Tzadik Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Yaakov a voulu que ses enfants méritent une sérénité et un calme et n'ont pas besoin de rentrer à l'épreuve pour appartenir au peuple juif. Yaakov voulait stopper l'épreuve du peuple juif à ses épreuves à lui. Il a dit, il suffit 3 générations d'épreuves. Mon grand-père Abraham, avec 10 épreuves terribles, une plus dure que l'autre. Mon père Yitzhak, avec l'épreuve d'être sacrifié. Moi, avec mes propres épreuves dans la maison de Lavan, dans la rencontre avec Esav, l'histoire de Dina, la mort de Rachel, etc., etc. Donc, j'ai pas envie que mes enfants passent des épreuves pour prouver qu'ils sont juifs. Donc, on voit Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenan. Yaakov veut s'installer en tant que Yaakov, ne pas prématuré. Accepte-moi prématuré. J'ai pas besoin d'arriver à une maturité. J'ai pas envie d'arriver à une maturité avec mes enfants. Et Akadosh Baruch Hu lui dit non. La nation n'est pas encore née. La nation va naître de beaucoup d'épreuves qui vont arriver dans cette nation. Il faut faire ce que j'ai dit à ton grand-père, 400 ans d'exil, qui vont commencer depuis la naissance de Yitzhak. En tous les cas, des années d'exil qui vont être en Égypte. Et le peuple va passer ce qu'il va passer. Des souffrances, des histoires beaucoup de souffrances dans son début d'histoire pour créer le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on voit que la source du problème commence avec Yosef quand Yaakov se fait appeler Israël. C'est pas Vayeshev Yaakov, c'est pas El Toledot Yaakov Yosef, c'est Ve'Israël Ahav et Yosef. C'est-à-dire que le texte Ve'Israël Ahav et Yosef, c'est le début du voyage du peuple juif entre Eretz Israël et Mitzrayim, l'Égypte. On parle de la préparation du peuple juif. Et c'est pour ça que le texte a changé. On a commencé les 2 fois, dans les 2 premiers versets de la paracha de Vayeshev, on parle de Yaakov. 3e verset qui parle de l'amour de Yaakov qu'il a accordé à Yosef, c'est Israël, Ahav et Yosef. C'est-à-dire que quelque part, si on veut parler de la descente, les Israéliens sont descendus en Égypte, ça commence par là, par le début
de Parashat Vayeshev. Ici commence la naissance du peuple juif. Yaakov ne voulait pas que ses enfants passent une épreuve parce qu'il avait très peur que quand deux enfants ont une épreuve, il y en a un qui passe et l'autre qui rate. Comme avec Abraham, Abraham a eu 2 enfants, après il a eu encore 6. Le seul qui a résisté à l'épreuve, c'était Yitzhak. Yaakov avait 2 enfants, Yaakov et Esav, le seul qui a résisté aux épreuves était Yaakov. Donc il avait très peur, il a dit j'ai 12 enfants. Il va y avoir ici des épreuves, forcément, il y en a un ou deux qui vont résister, les autres vont tomber, vont chuter. D'ailleurs, on voit, et c'est avec ça qu'on peut comprendre la jalousie et la haine des frères vis-à-vis de Yosef. Quand ils voient que Yaakov Avinu préfère et aime Yosef plus que tous ses enfants, ils se disent tout de suite, ils font référence à l'histoire de leur père et de leur grand-père, ils disent on va se retrouver nous tous dehors, de la même manière que Abraham a eu 8 enfants et il n'y a eu qu'un successeur qui était Yitzhak. Yitzhak a eu 2 enfants, il y a eu un successeur. Ici, maintenant, il va y avoir un successeur pour Yaakov Avinu et 11, on va se retrouver dehors. Donc, ils font la guerre avec Yosef, ils veulent lui montrer qu'ils ne sont pas moins que lui, qu'ils sont même mieux que lui. Et c'est pour ça qu'ils le haïssent. Et lui, il leur raconte des histoires et des rêves qu'il a rêvés. Ils ne diminuent pas leur jalousie et leur peur et leur crainte. Ça multiplie et ça grandit et ça grandit. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette chose terrible de vouloir le vendre, de vouloir le tuer, etc., etc. Mais quelque part, tout était du ciel pour les amener tous en Égypte, pour en faire de l'âme Israël une nation. Pour savoir comment se réconcilier, comment, même si dans la famille on a des désaccords, même si on a fait une chose terrible, comment on peut guérir d'un problème, comment on peut guérir une société. Yaakov Avinu et Yitzhak et Abraham, leur débat avec leur entourage, ce sera toujours des débats externes. Ça veut dire un débat dans la croyance. Est-ce qu'on croit Dieu ou on ne croit pas Dieu? Mais quand Yaakov Avinu il veut former un peuple, le débat est même plus devant, et pas pour prouver est-ce que Dieu existe ou n'existe pas. C'est les midotes, c'est ce qui va se passer entre les enfants, entre eux. Est-ce que si les frères vont faire du mal les uns aux autres, est-ce qu'on pourra pardonner? Est-ce qu'on pourra se surélever derrière tout ça? Donc, Yaakov Avinu, il va essayer de créer un peuple, il va rentrer, il va cadrer le peuple, il va essayer de le cadrer. Mais Akadosh Baruch Hu va lui montrer qu'ils ne peuvent pas rester en Eretz Israël, ils ne peuvent pas encore obtenir une beracha, ils ne peuvent pas encore être un peuple élu s'ils restent en Israël. Et donc, de ce texte, Ve'Israël Ahav et Yosef, Nikol Banav Ki Ben Zekunim Hulo, Ve'asa Lo Ktonet Pasim, cet habit avec les rayures que Yaakov Avinu a donné à Yosef, plus que ce que ses frères avaient, parce qu'un habit à rayures, ça demandait plus de travail dans le tissu à l'époque. C'était il y a 3000 ans, quand le tissu n'existait pas comme aujourd'hui, du tissu fabriqué en machine. Là-bas, c'était un tissu bien travaillé, bien fait, pour le donner à Yosef, ce qui crée une jalousie et ce qui a amené en réalité à la descente des Bnei Israël qui sont descendus en Égypte. Le Vayeshev, quelque part, c'est une demande de vouloir s'installer. Yaakov Avinu veut s'installer en Eretz Israël. Il veut que ce soit définitif. Il en a, hélas, de l'exil. Il a passé 20 ans terribles chez son beau-père Lavan. Et il veut que Dieu réalise la promesse divine. Je te donnerai à toi cette terre d'Israël. Quand Yosef est parti en Égypte, Yaakov n'a jamais pensé qu'il fallait descendre chercher Yosef en Égypte. Parce qu'il n'a pas compris encore où est le sort. Lui, pour lui, ce décret d'exil de 400 ans n'est pas pour lui. Ça va se réaliser, il ne sait pas comment, et il pense que c'est peut-être une punition qu'Abraham a eue, parce qu'il manquait de croyance envers Dieu. Donc il se dit, moi je vais réparer, et on va rester ici. Que
quand Yosef se dévoile aux frères et les envoie pour dire à leur père descends en Égypte, c'est là que Yaakov Avinu a tout compris. C'est là qu'il a compris que les 400 ans sont là, le décret est là, il faut le finir, il faut faire ces 400 ans, il faut faire ces 210 ans en Égypte pour avoir une identité du peuple juif, il faut résister aux épreuves. Et c'est qu'en ce moment qu'on pourra obtenir le titre de Am Israël. Ça, c'est l'histoire, le début de Parashat Vayeshev. Donc là, on commence à rentrer dans le moment déjà de la galoute. On va avoir quelques points de lumière jusqu'à la fin du livre de Bereshit, mais beaucoup d'obscurité, beaucoup de problèmes. Et on rentre dans un moment d'exil et on va essayer de voir comment le peuple d'Israël se forme dans ces moments. Parce que dans les moments de faiblesse, on dit une phrase en hébreu, on dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et ce sont les épreuves de la nation. On va avoir des épreuves, des guerres internes, jalousie, débat, qui est à la tête, retrouver ta place quand tu as 12 frères, que chacun dit que la couronne lui appartient, et en fin de compte d'essayer de trouver une hiérarchie entre frères qui sont quelque part égales, trouver cette sorte d'hiérarchie. Comment on va la retrouver? Comment on va faire pour arriver là? Comment on va faire des gens qui vont diriger le peuple? Comment le peuple va accepter les mitzvot, va descendre en Égypte, va avoir une responsabilité vis-à-vis de l'autre, ce qui fait un peuple, une sorte de fraternité, même si on n'est pas dans un pays qui est à nous, la responsabilité de l'individu dans la société, etc. Tout ça, on va voir comment Yosef va essayer de le transmettre à ses frères par cette... il se cache et après il se dévoile, il les accuse pour voir exactement comment on est en train de former un peuple, comment il y a une responsabilité, comment on comprend qu'on a un sort qui est commun à nous tous, comment on veut arriver nous tous pour résoudre nos problèmes comme nation et pas comme individu, etc. Tout ça, c'est dans les parachutes qui vont suivre. Et Bezrat Hashem, là, on a commencé, on va suivre cette idée dans les shiurim de la semaine. Bonne journée et excellente semaine à tous et à toutes.